Ouais, mesdames et messieurs, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je pense que vous l'avez vu dans le titre, je vais faire ma tier list, et oui, encore, de l'année 2023 sur les jeux que j'ai joués. Ouais, voilà, sur les jeux que j'ai joués. Parce que ça faisait plus d'1 an que j'ai eu la console. 1 an, j'ai eu la PS5. Et franchement, là, la vérité, je vais dire tout mon avis personnel. Bien sûr, je vais faire en ordre chronologique. Oula, Kratos. Mais bon, j'ai bien dit, je vais faire en ordre chronologique. Ce sera bien mes goûts. Je vais dire mon avis personnel à travers les jeux que j'ai joués. Et puis, ceux qui sont pas d'accord, bah je vous le redis, je m'en bats les couilles. C'est mon avis. C'est mon avis carrément. J'ai le droit de choisir ce que je veux. Car c'est le but, bah c'est ça le truc, c'est ça mon avis en fait. J'ai le droit de dire mon avis à moi, carrément. Voilà, en ordre chronologique. Alors il y a un deuxième Miles Morales, mais je l'ai mis par accident. Alors on a GOAT, pour tout vous dire, hein. Je pense que je vais mettre 3 GOAT maximum. Je vais mettre 3 GOAT. On a Masterclass, on a bien, on a nul et on a haché du cul. Voilà. Bon, bref, bon visionnage à tous. Et puis on va commencer par God of War Ragnarok. Alors c'est très simple, je vais pas dire là-dessus. Voilà, God of War Ragnarok, il est carrément en top GOAT. Voilà, il m'a lavé le cerveau. En fait, déjà ça a été mon premier jeu de 1, de 2. J'ai passé c'était incroyable. Et c'est un de mes premiers trophées que je devais le faire à 100% parce que c'était mon seul objectif de le faire à 100% carrément. Et en vrai de vrai, j'oublierai jamais les moments que j'ai passé. Je me rappelle des moments que j'ai passé dans le jeu. Je me souviens. Eh ouais. Ouais. Non, franchement, God of War Ragnarok, il est masterclass. Genre carrément en GOTY. J'ai passé un excellent moment, j'oublierai jamais. Et franchement, on verra peut-être dans la suite qu'est-ce qui va se passer, mais bon, qu'est-ce qu'ils vont faire les développeurs s'ils veulent dévoiler un nouveau jeu, genre un nouveau God of War, soit que c'est avec Atreus, soit Kratos va être en Égypte, du coup ce sera presque un Assassin's Creed, etc. Mais bon. Et franchement, non, franchement, j'ai passé un de ces moments. Les combats de boss, c'était pas du tout décevant. L'histoire, elle avançait parfaitement. Carrément, all for time. Tout était masterclass. Les OST étaient très cool. Non, franchement, ils étaient fous. C'était fou. C'était incroyable. Franchement, en GOAT, carrément. DBZ Kakarot. Alors, j'ai acheté la version PS5. Et en gros, bah il va en bien. Hein. Le problème de DBZ Kakarot, c'est que son problème à ce jeu, c'est que pourquoi l'avoir dévoilé en PS5 et aussi pourquoi avoir dévoilé, n'avoir pas mis les DLC dedans. Pourquoi n'avoir pas mis les DLC dedans en fait. C'est un des trucs que j'étais vraiment en colère. Et là, quelques mois plus tard, ils se sont dit, allez hop, on dévoile le jeu avec les DLC. Et j'ai pété un plomb. Hein. Là, j'ai pété un plomb. C'était la phrase. Remboursez-moi, carrément, remboursez-moi. C'est vous mettez les DLC en mode PS5, c'est injuste en fait. Genre, si je te disais, allez, tu mettais le DLC de Bardock, d'accord. Mais genre, aucun DLC. Mais c'est de la merde en fait. Là, je suis désolé, mais c'était bien de la merde. Mais à part ça, l'histoire, elle est incroyable de A à Z. Ça reprend tous les codes dans toute l'histoire de DBZ. Les combats sont fous. Elles sont tellement fun. Mais ce que je reproche un peu qui est décevant à ce jeu, c'est que il est décevant en fait. Il est décevant.
En fait, le truc que je reproche, c'est qu'il est décevant parce qu'en fait, c'est ça, c'est avec les DLC. C'est avec les DLC. Il nous met pas les DLC carrément. Si je te disais, tu mettais celle de Bardock parce qu'il était parce qu'elle a été annoncée, tout comme DBZ Kakarot, PS5, d'accord. Là, j'aurais dû dire oui. Mais là, tu me mets la version PS5 et que tu n'as pas les DLC. Là, je suis désolé, mais c'est une foutage de gueule. Là, franchement, là, c'est une foutage de gueule. Je suis désolé. Là, c'est la phrase remboursée. Car, je le redis encore, ils l'ont remis en mode PS5 et cette fois, ils nous l'affichent tous les DLC. C'est horrible. Oh, j'ai pété un plomb. Bon, franchement, DBZ Kakarot, il part en bien. Voilà. Pour moi, il est en bien et c'est tout. Il n'est pas si masterclass que ça. Et le seul que je lui reproche aussi, c'est une dernière reproche. Hein. C'est que dommage, dans les combats de boss, on n'a pas de QTE. Ça, c'est un peu dommage. Dommage qu'on n'a pas eu les QTE, genre t'as Budokai Tenkaichi 4. Tenkaichi 4. Bah justement, on a vu le trailer hein, qui sortira. Hein. Je voulais dire Tenkaichi 3. Mais bon, hein. Franchement, il est bien, c'est tout. Miles Morales. C'est en nul. C'est en nul. C'est en nul. Ce jeu est nul. Voilà. Pour des raisons imminentes, pourquoi il est nul? Parce que déjà de une, l'histoire elle pue la merde. Elle est trop courte. Miles, il se comporte, je sais pas comment, genre, ouais, je sais pas si je peux devenir le meilleur je sais pas si je vais devenir comme l'autre Spider-Man et tout. Alors pourquoi t'es héritier de l'araignée radioactive en fait? C'est soit tu te fous de notre gueule, soit parce que je sais pas ce que Sonic Game ont fait de toi en fait. Là, ce qui m'a énervé, c'est que le jeu m'a vraiment déçu. Voilà. Ce jeu m'a déçu. Déjà l'histoire est courte. Les personnages sont même pas attachants. Le boss final, qu'est-ce que sa pote Finn m'a cassé les viandes genre ouais Roxana tu es mon frère ouais je peux t'écouter nanana ah ouais ferme ta putain de gueule salope. Ça se voyait pourquoi ton grand frère s'est suicidé parce qu'il en avait marre de toi. T'étais une merde, voilà. T'étais une merde Finn. C'était impossible. J'en avais marre ce jeu. Elle était tellement nulle. J'ai passé le pire moment sur Miles Morales. C'était horrible. Pour moi, le jeu était nul. Ce que je reproche avec ce jeu, c'est que Miles n'a même pas un antagoniste. Un antagoniste, pire ennemi juré. Là, avec Spider-Man de PS4, lui, il a beaucoup de pires ennemis. Octopus, Scorpion, Rhino, Vuture et Electro. Bon, Mister Négatif, on va pas lui reprocher parce qu'il était marqué dans le jeu, dans la PS4. Mais à part ça, frère, Miles Morales n'a même pas un antagoniste. La vérité, pour ma part, hein, ce jeu-là, il est nul. Pour ma part, le Miles Morales de Into Spider-Verse balie le jeu Miles Morales. Hein. Je le dis sincèrement. Carrément. J'en avais. Comme je le redis, Miles Morales il est nul. L'histoire est courte et en plus il est nul. Les personnages sont même pas attachants. Les boss sont à chier aussi. Ouais, faut en parler. Les boss sont à chier. Rhino est à chier. Fini, elle est à chier. À part le combat de Miles contre son oncle, genre le rôdeur, mais à part ça, le reste c'est de la merde. Voilà, le reste c'est de la merde. Non, franchement, Spider-Man Miles Morales, je le mets en nul. Il est pour moi le pire jeu que j'ai joué. J'ai même pas passé un bon moment. Je le dis sincèrement. Hogwarts Legacy. Je m'en bats les couilles. Écoutez-moi bien toute la communauté d'Harry Potter. Je m'en bats les couilles de ce jeu. Ce jeu est pour moi le pire jeu 2023 que j'ai joué de toute ma vie. Le jeu est nul. Le jeu est horrible.
il est nul à chier. Déjà l'histoire, ça nous passe. Il nous dit, ça passe avant. C'est passé avant les événements d'Harry Potter. Déjà, un truc qui est con. Deuxièmement, notre personnage, il est nul, il est moche. 2, 3. Je t'ai pas demandé à me Dark Souls en fait. Parce que je vous dis, je me suis mis en mode normal, vous voyez. Il se passe quoi? Les développeurs se sont dit, et si en mode normal on mettait en mode Dark Souls? Sur la vie de ma mère. Sur la vie de ma mère. J'ai ragé comme pas possible. Sur la vie de ma mère, j'ai ragé comme pas possible. Ce jeu de la merde. Il m'a dégoûté. L'histoire ne raconte rien du tout. Le jeu est nul à chier du cul. Totalement. Franchement, je vous déconseille de l'acheter. Tous les fans d'Harry Potter qui disent ouais, pourquoi tu le mets nul à chier et tout. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ton jeu de Hogwarts est plus la merde. Tes quêtes secondaires plus la merde. Ton histoire plus la merde. Tes personnages attachants plus la merde. Les boss plus la merde. Le mode plus la merde. Tout est de la merde dans ce jeu. Et cher qui n'était même pas au Game Awards. Cher qui n'était pas au Game Awards. Ça l'apprendra. Fallait pas qu'il mette en mode Dark Souls ce jeu de merde. Enfin, j'ai dit mon avis personnel. Ce jeu de la merde. Voilà, c'est mon avis. Voilà, je veux plus rien savoir. God of War 4, sorti sur PS4. Bah franchement, la vérité, il est pas GOTY ni bien, il est masterclass. Pour moi, il est masterclass. J'ai trouvé l'histoire très correcte de une. J'ai beaucoup aimé. Et franchement, c'était pas si décevant. C'était vraiment pas décevant, c'était très très cool. Mais juste, j'ai pas eu cette préférence avec God of War Ragnarok. Parce que God of War Ragnarok, il est mieux. Hein. Je vous dis sincèrement, il est mieux. Mais franchement, la vérité, j'ai plus préféré Ragnarok que God of War 4. Mais je rapproche pas que le 4 il pue la merde. Non, non, il est excellent. Hein. Il est excellent le jeu. Hein. Juste, j'ai pas eu cette sensation avec le 4 et le Ragnarok. J'ai pas eu cette sensation. J'ai plus aimé Ragnarok que God of War 4. C'est mon avis personnel. Mais il est masterclass. Hein. Le jeu est masterclass. C'est très cool. Franchement, testez-le. Hein. Mais franchement, le jeu est très très cool. Bon bah, Spider-Man 4. Hein. Ah non, attends, tu sais quoi? Voilà. Alors, déjà de une, je vais vous dire pourquoi ce jeu est en top masterclass. Déjà, il est mieux que son connard de Miles Morales. Parce qu'il est sorti bien avant, Miles Morales. De 2, l'histoire, elle est incroyable. De 3, les personnages sont attachants. De 4, les boss sont incroyables. De 5, la fin, oh purée de pommes de terre. Ce jeu est excellent. Parmi tous les jeux que j'ai joués, en fait, je vais vous dire une grosse anecdote. Spider-Man PS4 a été un des jeux qui me donnait et qui me tentait envie de jouer. Genre, d'acheter une PS4, voilà. C'était ce jeu qui me donnait envie de m'acheter une PlayStation. Tellement que j'ai trouvé l'histoire incroyable. Franchement là, j'oublierai jamais. Hein. Je dois toute ma vie à Spider-Man PS4. Je dois toute ma vie sur ce jeu. J'oublierai jamais tous les moments que j'ai passés sur ce jeu. Il était formidable. La fin est excellente. Tout était excellent, sans faute. Masterclass. Franchement, testez-le, carrément, testez-le. Sérieusement, ce jeu il est incroyable. Voilà, il est incroyable. C'est mon avis. Alors,
Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. FF16 fait partie de mes top GOTY de l'année 2023. Et il fait partie de mes jeux préférés de mes jeux préférés de la PS5. Voilà. C'est mon jeu préféré de la PS5. J'ai adoré cette œuvre. J'ai adoré ce jeu de fou. Il était incroyable. C'était patient. C'était masterclass. Et attendez, les mecs là qui disent oh ouais, l'histoire est pas fou, les personnages sont pas attachants, nanana. Ton mère là, ta mère la folle, ta mère la pute, voilà, ta mère la pute. Toi qui es défenseur de Ghost et Ghost, hein, sale merde, va, grosse merde, t'as une vie de merde. Tu m'as cassé, vous m'avez cassé les burnes, que vous disiez que l'histoire n'a raconte rien. Les personnages ne sont pas attachants. Il y a des critiques. Il n'y a aucun critique. Zéro critique. Zéro truc qu'ils étaient pas chiants. Tout était incroyable. Les boss, banger. Les personnages attachants, banger. Le romance de notre héros et de Jill. Genre, Clive et Jill. Banger. QTE, banger. Tout est banger. Voilà, tout est banger. J'en ai eu marre de vous. J'en ai eu marre des réseaux sociaux qui critiquaient ce jeu. Hogwarts Legacy, on est d'accord, il a eu 15 millions d'exemplaires. Bah FF16, le 28 juillet, il a reçu 38 millions d'exemplaires. Ah là, vous fermez bien vous fermez bien votre gueule, hein. Putain, j'avais plus les mots. Mais bon, je disais, hein. Vous fermez bien votre gueule, hein. Le nombre de ventes qu'il a eu, hein. Là maintenant vous fermez bien votre gueule. Car ce jeu est incroyable. J'en ai eu marre de vous. J'en ai eu marre des mecs qui critiquaient. J'en ai eu marre des mecs qui critiquaient l'histoire. J'en ai eu marre qui disaient que les personnages sont pas attachants. J'en ai eu marre qui critiquaient le protagoniste. J'en ai eu tellement marre. Tellement. À part, ok, les quêtes secondaires, je peux l'admettre. Elles sont un peu lentes, mais d'autres sont excellents. Voilà. C'est tout ce que je te reproche. Non, sérieusement, là, franchement, la vérité, arrêtez de critiquer ce jeu, arrêtez. Arrêtez, vous m'avez cassé la tête. Franchement, vous m'avez cassé la tête. J'en ai eu marre et tout. Non, franchement, arrêtez. Hein. Franchement, arrêtez. Franchement, critiquez pas ce jeu. Franchement, testez-le. Et là, vous dites votre avis. Si l'histoire, vous l'avez trouvé correcte. Si les personnages, vous l'avez trouvé correct. Si en fait, le jeu est bien. Si le jeu est bien pour vous, carrément. Dites-moi juste en commentaire quand vous allez jouer à ce jeu et vous allez me dire Nadir, merci de nous avoir conseillé de jouer à ce jeu qui était bien ou excellent, mais pas GOTY parce que GOTY c'est un peu limite. Mais franchement là, FF16 pour moi il est en GOAT, hein. C'est mon jeu PS5 préféré, c'est mon GOTY 2023, j'oublierai jamais le moment où j'ai passé du temps. Non, sérieusement, excellent, hein. Excellent ce jeu, il est excellent, Sonic Frontiers. Bah franchement, il est masterclass. Non, sérieusement, il est masterclass. Pour moi, il est masterclass. Il y a des trucs que je lui reproche pas. À part un seul que je lui reproche, c'est ses DLC, c'est son DLC. Mais bon, avant qu'on parle du DLC, son histoire, elle est correcte et excellente. On comprend mieux l'attachement envers Amy, Knuckles et Tails, et même Sage, qui est la fille de Eggman. Et même pour Eggman aussi, hein. Le jeu est beau, les OST sont corrects, surtout les boss, hein. Oh les boss, magnifique. Les OST des boss sont magnifiques. Franchement là,
C'était excellent, le jeu excellent. Juste, je lui reproche un truc, c'est son DLC. En fait, il a un boss secret. Et en gros, le problème avant qu'on fasse le boss, déjà, une fois que tu as fini le level avec Amy, Knuckles et Tails, bah tu passes à Sonic. Et en gros, il devra faire les tours. Et putain, ces tours étaient impossibles. Ces tours, et ils étaient impossibles. Déjà de 1, c'était compliqué. De 2, fallait avoir le timing. De 3, c'était chiant à la longue. Et me parlez surtout pas du dernier tour, qui était horrible. En fait, le dernier tour, il fallait recombattre les 3 titans qu'on avait affrontés dans le jeu. Sauf que, quand on avait notre boost max, on a 400 rigs, notre compétence passe au niveau 1, et en plus de cela, on a la parade parfaite. En fait, quand vous faites votre parade, elle est infinie, tu vois. Mais là, dans le DLC, ils ont fait une parade, genre, t'appuies une fois, en fait, t'appuies longtemps, hop, il fait une fois rapidement. Même pas. Une seconde. Les développeurs se sont dit, et si on va faire un truc qui n'est pas corrigé qui n'a pas été sur les boss. Ce combat était injuste. Le DLC était Dark Souls. Et à part ça, franchement, Sonic Frontiers est excellent. Mais à part ça, c'était excellent. Voilà tout mon avis que j'ai envers ce jeu. Mais en vrai, je lui reproche pas tellement de choses en vrai. Mais franchement, il était excellent. Bon bah, est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Non, sincèrement, est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Spider-Man 2, les gars, Spider-Man 2, ça reprend la suite de ça là et de cette merde. Mon pote, déjà, l'histoire, banger, les boss, banger, la Mice, il est devenu attachant, il est devenu un personnage bien correct. Ses talents de combat, elles ont été réglées parce que, petite anecdote, dans Miles Morales, ses combats et ses maniabilités sont injouables. Mais dans Spider-Man 2, là ils sont jouables. Là, enfin. Les quêtes secondaires sont correctes. Les quêtes... Surtout le quête annexe que j'ai beaucoup aimé, ça restera toujours Cletus Kasady quand il a fini par avoir Carnage. D'ailleurs, très hâte qu'il dévoile un DLC de Carnage, ça a l'air incroyable. Ça m'a l'air incroyable, hein, sérieusement. Non, sérieusement, Spider-Man 2, Gotti, hein. Gotti. Mais ce qui me reproche, ce qui m'a énervé, et je pense parmi tous les fans de la licence, pourquoi il n'était pas désigné en trophée de Hogwarts? Non, qu'est-ce que... Pardon. Je veux dire, pourquoi il n'a pas gagné un trophée du Game Awards? Ah, je vous rappelle de la scène qui vous a énervé, hein. Oh putain, qu'est-ce que j'avais la rage! Oh, pourquoi? Mais juste pourquoi? C'était horrible. Sérieusement, c'était horrible. Genre, pourquoi il n'a même pas eu un trophée des Game Awards? C'est horrible. Alors que on se rappelle tous
du record qu'il a eu, hein, le jour de sa sortie, en 24 heures. Parce que, attends, avant qu'on parle de ces exemplaires, FF16, en une semaine, il a eu 3 millions. Ok, c'est correct. Dans Spider-Man 2, le jour de sa sortie, en 24 heures, 2,5 millions d'exemplaires. Vous voyez que je vais en venir? Déjà, le jeu, il a été giga attendu par les fans, même moi. L'histoire est masterclass. Tout était magnifique, voilà. Tout était beau. C'était beau, putain, c'était beau. Sérieusement, là, on a eu que du dinguerie avec ce genre. Non, sérieusement, le jeu, j'oublierai jamais tous les moments que j'ai passé. Hein. Il était énorme. Franchement, là, j'ai hâte de voir les DLC. Et franchement, je suis heureux d'avoir joué à cette masterclass. Hein. Je suis vraiment heureux. Et bah, je crois qu'on a la tier list définitive des jeux PlayStation. Hein. Enfin, des jeux que j'ai joué en 2023. Bon, ok, il y a un autre Miles Morales, mais bon, on va pas le juger. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ceux qui me disent encore pourquoi t'as mis Hogwarts en nul à chier. Juste, je m'en bats les couilles. Voilà ma réponse. Tout simplement. Franchement là, ça m'a fait plaisir de parler, de dire cette tier list de année 2023 sur les jeux parce que j'en ai vu pas mal de vidéos qui n'arrêtaient pas de critiquer et tout. Mais pour ma part, c'est pour moi une des tier lists qui me va totalement. Allez, je vous laisse, profitez bien de votre vie, portez-vous bien. C'était Nadia 4G, je vous laisse et à très vite. Ciao.